Bonjour la famille, c'est toujours Dilmas. La vidéo ici, je l'ai fait dans une ville qu'on appelle New Westminster. Une très belle ville, très belle cité je dirais. Une ville qui se situe au centre, je dirais au centre de Vancouver, puisque le coin ici, c'est un coin vraiment amusant. Il vous prendra 30 minutes à voiture pour aller au centre-ville, soit également 25 minutes à 30 minutes à train. Également, il y a des autobus qui quittent New Westminster jusqu'à Vancouver. Alors, il y a tout ce dont vous voulez. C'est un coin qui est vraiment localisé au centre. Dans tous les coins de Vancouver, ça vous prendra à peu près 20 à 30 minutes pour vous déplacer. Un coin vraiment très stratégique à ceux qui ne conduisent pas, également stratégique à ceux qui ne veulent pas aller vivre juste au centre de Vancouver. Mais le coin ici, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, tout. D'abord, c'est une cité qui a également de l'eau. Il y a le fleuve Fraser qui traverse la cité. Donc, c'est une ville qui a tout. Si vous avez besoin de boîtes, de bars, il y avait des boîtes, ces derniers temps, ils sont tous presque fermés. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est une ville qui jazz. Si vous avez besoin de logements qui coûtent relativement moins cher par rapport au centre-ville de Vancouver, ici, vous allez vraiment vous retrouver avec les logements. Encore quand je parle des logements, par exemple, les appartements, il y a des anciens appartements et des nouveaux appartements. Et la localisation également, ça joue sur le coût de vie. Celui qui vit au centre-ville ici de New West, il y a un centre-ville qu'on appelle Uptown. Celui qui vit au centre là-bas et celui qui vit là où il y a les eaux, là où il y a les fleuves, les coûts sera vraiment différent. Celui qui est là où il y a l'eau, il va payer plus par rapport à celui qui est loin de l'eau. Ça, c'est comme ça que la nature fonctionne. Je ne sais pas pourquoi partout au monde, ce sera comme ça. Alors, les logements ici, le logement moyen, c'est pour un appartement, c'est 1800$, pendant que si vous êtes au centre-ville de Vancouver, c'est 2500 à 3000$. C'est à peu près moitié prix juste à vous déplacer loin du centre-ville. Et vous allez épargner, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de vivre au centre-ville et dépasser 3000, si vous retournez dans la ville, ici dans la cité de New West, vous allez conduire 30 minutes pour aller faire vos activités au centre-ville et épargner à peu près 1000$ juste au logement. Il y a également des logements qu'on appelle qui se situent dans les sous-sols, qu'on appelle ici des basements. Les logements là varient entre 1500 et 2000, ce qui n'est pas mauvais. Il y a certains appartements, certains sous-sols où dès que vous taxe 2000$, donc tout est inclus, que ce soit l'internet, l'eau, le courant, tout c'est inclus dedans. Et la poubelle, tout ça c'est inclus. Alors vous n'avez pas à vous traumatiser, à vous tracasser, juste à cause de cela. Il y a également les gens qui viennent ici seuls. Ça c'est le train qui passe devant moi. Il y a ici au New West, je vais parler de ça très bientôt là, c'est le transport. Mais les gens qui préfèrent vivre en colocation par exemple, vous pouvez vivre avec d'autres personnes dans une chambre, dans un appartement qui pourra vous coûter, peut-être si l'appartement était à 2000$, tout à partager, vous allez épargner, vous allez payer 1000$ et vous allez épargner l'autre 1000$. Alors ça, quand il s'agit de logement, c'est un système où vous allez faire un choix. Si vous êtes par exemple célibataire, je vous ai toujours dit dans mes vidéos de ne pas vivre de l'extravagance, chercher un colocataire, partager la chambre, soit c'est un appartement de 2 chambres, vous allez partager ça. Si ça coûtait 2200, 2300, alors tu vas payer 1200 et l'autre 1200, soit tu as ta propre chambre et vous allez vivre paisiblement bien. Si vous êtes en famille, vous avez une femme, soit vous êtes marié, vous avez un copain,
vous n'avez pas d'enfant, c'est mieux de ne pas vous taper 2 chambres. Il y a d'autres personnes qui disent qu'une chambre ne suffit pas, il faut 2 chambres, parce qu'une chambre pour ceci, une chambre pour d'autres choses. Mais non, une chambre peut vous suffire, même un studio. Une chambre qu'on appelle studio ici, ça peut vous coûter aussi à 1000, 1300, 1200 $. Vous allez vivre seul. Et puis vous avez tout dans les studios, vous avez la toilette, vous avez la douche, vous avez la cuisine, vous avez la chambre. Donc tout c'est inclus là-bas. Donc il y a ce qu'on appelle également bachelor. Donc il y a beaucoup de moyens pour des personnes qui n'ont pas d'enfants, des couples, et vivre vraiment dans un logement qui est abordable. Ça dépend de la situation, des milieux où vous voulez vivre, mais en tout cas tout est possible. Il y a un coin qu'on appelle Surrey. Je vais faire une vidéo bientôt prochainement là-bas pour vous montrer également combien ça coûte là-bas, et puis la ville. Il y a des fois quand vous regardez la ville, ça risque de vous donner de bonnes impressions concernant la ville, même si ce n'est pas une grande ville métropolitaine, mais quand même c'est une ville qui peut vous donner, quand vous la regardez, ça donne envie d'y vivre, quoi. Ça, ce n'est pas le centre-ville, mais quand vous voyez la façon dont elle est construite, c'est une ville vraiment qui a tout ce dont vous avez besoin pour être appelé un centre-ville. Alors, quand il s'agit des transports, les transports ici, en tout cas, c'est bien organisé, encore très bien organisé. Moi, j'ai vécu ici pendant ma vie de célibataire. Quand je n'avais pas de femme, j'ai vécu à New West et Burnaby souvent. Ici, toutes les 3-5 minutes, vous avez l'autobus. Ça va dans toutes les directions. Direction nord, direction sud. Et puis, la ville de New West, ce n'est pas une grande ville, c'est une petite ville. Vous pouvez marcher là où vous êtes, vous pouvez marcher jusqu'au au train. Et la ville, elle est petite, mais elle a 3 stations de train. Les premières stations, c'est Columbia, on a New West et on a 22nd Street. Il y a 3 stations qui sont vraiment là, vous n'allez pas. Donc les transports est bien organisé, il y a beaucoup d'autobus. Je pense que c'est une petite ville avec beaucoup de systèmes de transport qui est vraiment efficace et bien organisé. Et ça ne va pas jusqu'à 18h, ça va jusqu'à 23h. Il y aura toujours des transports publics jusqu'à 23h. Les trains qui ferment ses portes vers 1h du matin. Donc, il n'y aura pas de problème sur le point de vue des transports. Il y a les prix des transports dans les transports, c'est, je pense pour une zone ici à Vancouver, il y a un système de zones, zone 1, zone 2, zone 3. Donc New West et Burnaby, c'est zone 2. Et Richmond également, c'est zone 2. Et je pense que c'est Coquitlam également, c'est parmi les zones 2. Donc vous avez à peu près 4 zones où vous allez payer seulement $100 par mois, à peu près $100 par mois, juste pour les transports publics. Avec la carte là que vous allez acheter pour le transport public, je dois aider la femme là. Ouais, ça c'était quelque chose de bon. Avec les transports publics, avec les $100, vous allez utiliser les transports, les trains, les autobus. Ça, en tout cas, c'est comme ça. Maintenant, comme les trains, comme je dis, je pense aux gens qui conduire de New West jusqu'au centre-ville, ça va vous prendre à peu près 40 minutes. Ça peut vous prendre même jusqu'à 15 minutes juste pour aller pour atteindre l'autoroute. Ça dépend de là où vous vivez. Il y a les gens qui conduisent directement, ils prennent seulement une route qu'on appelle Kingsway, ça va jusqu'à Vancouver. Il y a ceux qui préfèrent également utiliser l'autre coin qu'on appelle la route 49. Ça dépend des coins de Vancouver où vous allez, mais en tout cas la route la plus rapide, ça dépend de votre localisation, c'est l'autoroute 1. Ça va vous prendre juste 20 minutes à partir de l'autoroute. C'est de l'autoroute, le centre-ville c'est 20 minutes. Et maintenant ta maison est de l'autoroute, ça se passe là où vous avez, ça dépend de votre proximité. Alors c'est ça. Les trains également, comme j'ai dit, il y a 3 stations de train. Ça, en tout cas, les trains à partir de New West jusqu'à Vancouver, c'est au moins 30 minutes, 25 minutes. Ça, en tout cas, ça sont des temps approximatifs pour aller au centre-ville
de Vancouver à partir de New Westminster. Alors, si, comme j'ai parlé de la situation géographique, c'est une ville vraiment qui se situe au centre. À partir d'ici là, vous pouvez aller dans une ville qu'on appelle, une cité également voisine qu'on appelle Richmond. Ça va vous prendre également à peu près 20 minutes. Donc, je peux dire à partir de New Westminster, si vous allez à Surrey, vous allez à Vancouver, vous allez à Coquitlam, vous allez à Richmond, là où se situe l'aéroport, tout c'est à peu près 20-25 minutes de conduire. S'il n'y a pas de trafic, c'est en tout cas 20-25. Laissez-moi dire 30 minutes. Partout où vous allez conduire, ça va vous prendre 30 minutes. Alors ça, c'est déjà un atout majeur. Quand vous allez comparer à des personnes qui vivent par exemple à Maple Ridge, c'est une autre cité. Mais là, ça va vous prendre plus d'une heure d'étage pour aller jusqu'en ville. Plus d'une heure, ça peut aller jusqu'à 1h30. Le coin où je suis ici, c'est un Le pont qui est derrière moi là-bas, il y a deux ponts. Un pont, c'est pour les trains qui traversent de l'autre côté, qu'on appelle Surrey. L'autre côté, ça passe juste à côté de moi. Ici, ça va au centre-ville. Et il y a un pont également pour les gens qui viennent de la Surrey, encore pour les voitures. Il y a deux ponts là-bas. Donc là, vous allez voir, il y a un train qui est au-dessus, en train de partir à Surrey. Il y a des voitures de l'autre côté du pont qui sont en train de le traverser. Yeah. Sur le coin là, ça c'était beau coin où, ça c'est le fleuve Fraser. Le fleuve Fraser, ça quitte très loin là-bas. Je connais son débit, je suis parti visiter le débit et ça tombe dans un delta jusqu'à l'océan Pacifique. Ça c'était un petit peu pour les traversants, pour la traverser. En bas c'est le train de marchandises. Le train de marchandises qui est là. Mais devant moi, il y a le train de public qui traverse à haut là-bas. Ici, là, partout ici, vous voyez, c'est un peu beaucoup de gens viennent se balader dans les après-midi. Il y a les supermarchés. Dans chaque coin, ici, il y a un supermarché. Derrière moi, il y a un autre grand supermarché. Il y a beaucoup de supermarchés de nourriture, vraiment. Là où il y a des nourritures organiques également. Il y a tout, il y en a tout. Ici, c'est un point où les gens s'amusent beaucoup, viennent s'amuser. Il y a déjà des gens. Ici, au moment où je fais la vidéo, c'est 8h, 9h du matin. Mais il y a déjà les gens qui sont venus savourer le soleil, comme c'est le week-end de Pâques. Il fait tellement beau. C'est un point vraiment où c'est comme si vous viviez déjà dans le centre-ville. Il y a tout ce dont vous voulez. Si vous pourrez parler de l'architecture de la ville, ça y est là. Je pense que pour aller à la fin de la vidéo, si je vais vous montrer également le centre-ville de New West. Ici, c'est un petit restaurant. Souvent, les gens viennent ici pour le petit déjeuner et le lunch. Dans l'autre coin, à ma droite là-bas, il y a pub, un bar où les gens viennent également se distraire. Ça s'appelle Paddler. À l'intérieur ici, c'est comme un petit centre d'achat. Il n'y a pas d'habits ici, surtout c'est pour l'épicerie en général et les poissons, les animaux de la mer, Ici derrière moi c'est pub, ça ouvre. On ouvre le pub ici à 11h je pense. Ici, moi je fais la vidéo, c'est encore 9h donc c'est fermé. Il y a des bateaux également ici, des bateaux de pêche. Ici je suis au-dessus de l'eau. On a mis les choses ici au-dessus de l'eau pour que les gens puissent avoir la place pour les promenades. Mais en tout cas, si tu cherchais un coin où vivre et que tu pensais que Surrey c'est très loin par rapport au centre-ville, soit
Maple-Ridge, Swakopwilam, c'est loin par rapport au centre-ville. Je pense que New West ici, c'est mieux pour toi. Tout ce dont vous avez besoin pour vraiment vivre votre vie comme dans une grande ville, vous allez trouver. Alors, sans oublier, New West ici, je pense que c'est la première capitale de Colombie-Britannique dans les anciens temps. Ce fut la capitale, c'est pour cela que vous voyez que la ville est très propre et très belle, bien construite. Donc, elle fut la capitale avant. C'est comme s'il y avait du feu, alors on a changé, on a déménagé la capitale de New Westminster ici à Victoria. C'est toute une autre histoire que je ne maîtrise pas bien, mais oui, New Westminster fut une capitale de Colombie-Britannique dans les années, je pense, 1800, quelque chose là, au début des années 1900. Je n'ai pas la date dans ma tête, mais c'est ça l'histoire. Derrière moi, il y a hôtel. Ça sont des hôtels devant moi. Il y a les habitations et puis hôtel au top, je crois, au top. Il y a également un restaurant de seafood. Si regardez comme il fait beau. Les gens qui se lamentent, qui ne peuvent pas vivre loin du centre-ville, ça dépasse d'abord notre centre-ville. Ça dépasse nos centres-villes. Ça, c'est, en tout cas, c'est une ville qu'on ne peut même pas comparer. Tout ce que moi je vous demande, je vous dis, ne doutez pas, ne doutez de rien. Si vous voulez vraiment venir savourer la vie est partout. Tu n'es pas obligé de vivre dans le centre-ville pour enjoy la vie du Canada. Des coins pareils, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Il vous suffit seulement 30 minutes dans le train pour aller faire ce dont vous voulez au centre-ville. Mais tout ce que je sais, la vie est faite partout. Il n'y a aucune différence entre ce grand centre et ici. Je vais vous montrer comment elle est construite ici. Bientôt là, je vais vous montrer ici. Je vais monter sur l'escalier ici. Je vais vous montrer comment le centre ressemble. Je vais vous montrer les escaliers là-bas. Regardez ça, c'est pas le centre, je peux marcher encore, peut-être 10 à 15 minutes pour monter une petite colline là pour aller au centre. On appelle Uptown. Ici, toujours ce bloc au bord de l'océan. Regardez comment la ville est construite. Très bien construite. Une ville moderne. Ce n'est pas une vieille ville, c'est une ville moderne. La construction est toujours en marche. Ici, on construit toujours, il y a toujours des choses à faire. Malgré les climats, malgré tout ce qu'on a ici, les gens ne s'arrêtent pas juste comme ça. Les gens travaillent. Regardez la ville. Ça, c'est une petite ville. C'est un petit centre de New Westminster. Et qui a la valeur d'une grande ville africaine, selon moi. J'ai côtoyé plus de 4 grandes villes de l'Afrique, et je pense que New West peut faire face à beaucoup de grandes villes africaines. Alors, aux gens qui veulent se marier, ici on n'épouse pas n'importe qui, on ne se marie pas juste parce qu'on a vu une femme, on a vu un homme. D'abord, si vous voyez ici, je suis seul, hein. Pendant que je fais la vidéo, je suis seul. Imagine-toi vivre ici seul, plus seul comme ça chaque jour de ta vie. Parce que tu es venu seul, tu vas vivre seul. Comment peux-tu t'assortir dans une vie pareille si tu n'as pas un conjoint, soit une conjointe? Alors c'est évident, j'ai toujours dit, c'est mieux être deux qu'une seule personne. Avec deux personnes, d'abord, vous allez économiser. Si tu as quelqu'un, tu vas économiser. Presque les dépenses d'une personne, c'est presque les mêmes dépenses que deux personnes peuvent faire. Alors, si tu cherches femme là,
tu cherches femme et tu cherches garçon, c'est mieux de bien regarder. Si tu trouves un mauvais partenaire, il risque de gâter ta vie et tu vas vivre une vie malheureuse par rapport comparativement à celui qui souffre en Afrique. Tu vas beaucoup souffrir ici parce que le choix, un mauvais choix des partenaires ici, c'est déjà le commencement de votre galère. Commencement de votre galère. Ici, je me dirige vers le transport public, les trains. Les trains, c'est juste devant moi, là-bas, là où il y a des trains. Juste devant moi, il y a les stops des autobus. Il y a des stops il y a les gens qui sont assis là-bas, ici, là. Il y a les autobus. Dans l'autobus, il y a les gens qui viennent ici un centre d'achat, il y a également les trains, il y a beaucoup de bus ici. Ici aussi, il y a d'autres bus à l'intérieur, là où il y a des stations vraiment d'autobus. Les escaliers qui sont juste à côté de moi ici, les escaliers, si ça vaut là où il y a les trains, je vais les prendre. Je vais juste passer par là et aller là où j'ai garé la voiture. À côté de moi, ici, derrière moi, juste là, on a quelques stores, il y a un pub, il y a un bar, tu peux aller là-bas et puis t'enjailler. Ici, c'est le Skytrain. Ça date comme ça, c'est déjà le Skytrain Station, station de train. Ici, il y a l'autre, les gens qui vont à Vancouver, vont à droite, à gauche, là, va à l'opposé de Vancouver. Ici, il y a également tous les achats d'épicerie, des restaurants là-bas. À côté, il y a des cafés comme Tim Hortons, c'est des cafés. Ici, Old Spaghetti à rouge ici. C'est un restaurant où il y a bien qualifié pour des spaghettis. Il y a là des pizzas, il y a tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. Alors, moi, j'aime la ville ici. Je vivais uptown, il y a l'avenue qu'on appelle 4e avenue et 8e rue. 8e rue et 4e avenue, en tout cas, c'est un coin. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. J'ai vécu également dans l'autre rue qu'on appelle Greensboro. J'ai vécu dans des coins là, en Ouest. J'étais à Vancouver, à Burnaby. Un jour, je ferai la vidéo de ces coins-là. C'est un autre coin tellement joli, mais c'est le coin, parmi les coins les plus chers de Vancouver, puisque c'est bien construit. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le prix dépend des taxes municipales. C'est que j'ai appris. Si votre taxe municipale est élevée, votre loyer également risque d'être élevé. Les choses marchent comme ça. Là. Alors, je vais presque finir, je suis presque à la fin de la vidéo ici. Je suis fier de tous ceux qui prennent du temps à visionner mes vidéos, vous qui mettez les j'aime, les commentaires, vous qui vous abonnez chaque fois que je fais des vidéos. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que la vidéo si vous va bien. Si elle ne vous va pas, si vous avez des suggestions, des points de vue, mais je suis là toujours pour écouter vos points de vue, puisque certains points de vue m'indiquent également dans mes vidéos. On apprend chaque jour, chaque seconde, ce qui est vraiment normal doit apprendre. Alors, prenez soin de vous. Bon week-end de Pâques. Je vais traverser la route là. Bon. On se revoit très bientôt. Je vais juste partir là où j'ai parqué la voiture et puis je vais m'arrêter. Le coin ici, si vous regardez, vous visionnez attentivement, vous allez voir que c'est un coin qui est vraiment un coin très important. Regardez là où je suis, les trains juste là. Vous n'avez même pas besoin de voiture. Si vous visionnez vraiment la vidéo ici avec précision, vous verrez que
Vous n'avez pas besoin de voiture pour faire quelque chose. Les trains, ça c'est le son des trains déjà. Juste devant moi, le train est en train de passer. La maison ici qui est comme rouge, au milieu de la maison là, il y a les trains. C'est là où il y a la station des trains. Devant moi ici, c'est une petite école et un petit centre également. Devant moi encore là-bas, c'est un autre petit centre d'achat. Les petits coins ici, il n'y a pas achat. Il y a souvent des restaurants, des cafés, des centres, les boutiques d'épicerie. Ce sont des choses qui sont souvent ici. Il y a des cinémas également. Cinéma, je viens juste de passer le cinéma. Vous avez tout dont vous avez besoin. Il n'y a rien qui vous manque ici. Et vous n'avez même pas besoin de conduire une voiture pour vivre heureux à New West. Vous avez les trains qui stoppent jusqu'à 1h du matin. Vous avez les autobus qui stoppent jusqu'à 1h du matin. L'autobus qui va à Vancouver, ça ferme à 2h du matin. Je passe 2h ou 3h du matin. Donc tu peux aller à Vancouver et prendre l'autobus et retourner à la maison la nuit. Ça, c'est ma vidéo. J'espère que vous m'aviez compris. On se revoit très bientôt. Très bientôt là.